C'est l'élection législative qui aura les conséquences les plus lourdes pour la France, pour les Français, de l'histoire de la Ve République. Compte tenu de l'urgence de la situation, non seulement nos électeurs doivent rester mobilisés, mais les patriotes sincères aujourd'hui dans le pays, d'où qu'ils viennent de droite comme de gauche, doivent avoir conscience que cette échéance et cette opportunité est absolument historique. Ouais, ben vous les entendez, ils se disputent le pouvoir, mais le parti d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national s'entendent sur une chose, l'importance de l'élection déclenchée par le président français. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Christopher Wesberg. Il est député du Parti Renaissance, c'est le parti d'Emmanuel Macron. Bonsoir, Monsieur Wesberg. Bonsoir Catherine. C'est tout un pari là, que fait le président Macron. Vous-même, en tant qu'élu de son parti, est-ce que vous avez été surpris? Oui, il faut être très honnête. C'est extrêmement surprenant parce que c'est extrêmement audacieux. Je pense que c'est assez inédit qu'un président qui, en effet, admet une défaite politique, et je crois que ça, il faut être lucide, décide d'aller plus loin et de redemander la confiance aux Français par un vote. Mais bon, je crois que quand on est démocrate et qu'on croit dans la démocratie, c'est quand même plutôt un comportement vertueux et à apprécier. Donc voilà, donc oui, surpris, mais quand même très heureux de pouvoir faire cette campagne et de me réadresser à nos compatriotes. Alors surpris, heureux, mais avez-vous de l'inquiétude aussi, M. Wesberg? Évidemment qu'il y a de l'inquiétude. Vous savez, moi, je me suis engagé en politique en pensant qu'il fallait absolument faire barrage au Front National. J'ai commencé, moi, quand j'étais adolescent, il y avait la victoire de Jean-Marie Le Pen en 2002. J'avais à l'époque 15 ou 16 ans. Et je m'étais engagé. Ça a toujours été la raison principale de mon engagement politique. Et évidemment, le Rassemblement national, l'extrême droite française, elle est aujourd'hui très forte, comme malheureusement dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, évidemment, il faut que tous les démocrates soient extrêmement responsables parce qu'il y a un risque fort qu'un gouvernement d'extrême droite arrive en France. Elle est très forte, l'extrême droite, et on dirait qu'elle fait de moins en moins peur, non? C'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai pu observer depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. Il y a un vrai groupe parlementaire, un caucus parlementaire qui s'est installé et ces gens-là sont diaboliques parce que en fait ils essayent de dire aux Français à la fois le tout et son contraire et d'expliquer qu'au fond ils ne représentent aucune radicalité alors qu'au fond leur projet c'est un projet de rupture totale avec tout ce que la construction européenne, avec tout notre système d'État-providence, avec notre État et son universalisme par rapport à tous les Français et les résidents en France. Donc c'est un projet qui est un peu caché, mais qui est en fait extrêmement dangereux pour les Français. Mais caché ou pas, vous dites qu'ils sont diaboliques. Ils ont quand même eu le double des votes, de vos votes aux dernières élections européennes en fin de semaine, là. Ben c'est pour ça qu'on repart en élection. Parce qu'au fond, ce serait un peu faire insulte que de dire « Ah, vous savez, ils sont diaboliques, mais on va rester au pouvoir parce que finalement, l'objectif, c'est de garder le pouvoir. » Donc l'idée, c'est d'essayer de convaincre et de rappeler aux Français que finalement, les européennes, pour certains, c'est un vote un peu lointain, un peu distant. Parce que c'est pas directement notre gouvernement, c'est une institution qui est quand même supranationale. Et au fond, il faut rappeler si les Français ont envie de s'engager sur le projet du Rassemblement national. Et c'est pour cela que maintenant, on est en campagne pour véritablement proposer projet contre projet et montrer toutes les contradictions. Et l'important, c'est de montrer les contradictions de leur discours. Un jour, ils sont pour l'euro, un jour, ils sont contre, un jour, ils sont pour rester dans l'Europe, le lendemain, ils sont contre. Et ça, c'est ce qu'on doit montrer aux Français, démontrer qu'il y a au fond des contradictions. Et c'est à nous de le démontrer à tous les Français, en France et à l'étranger. Donc, vous allez faire votre campagne là-dessus. Mais ça semble quand même étonnant qu'Emmanuel Macron donne sa chance, en fait, à un adversaire d'extrême droite d'accéder au pouvoir, alors que l'adversaire, il semble en tout cas plus fort que jamais, non? Moi, vous savez, ma conviction, c'est on a été élu en 2017 sur une promesse de dépassement, d'essayer de faire une alliance, d'une union entre les droites, les gauches, pour éviter l'alternance qui, au bout d'un moment,
je dirais, lassait un peu les Français. Et puis, aujourd'hui, je crois que pour y arriver, il faut faire une coalition. Alors, il y a beaucoup de pays, vous êtes au Québec, vous êtes au Canada, et les alliances politiques dans un régime parlementaire, c'est très courant. Et en France, parce qu'on a un régime présidentiel, avec une élection présidentielle, c'est beaucoup plus difficile de partager la responsabilité d'un projet politique. Et vraiment, je crois que c'est la clé de cette élection, c'est de réussir à trouver un accord politique entre les démocrates et faire des compromis, parce que c'est ça la démocratie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi, je crois profondément qu'on peut trouver un accord avec des gens, des sociodémocrates, avec des conservateurs, et de trouver un accord politique pour gouverner ensemble. Vous allez tenter de le faire, mais l'extrême droite va aussi tenter de le faire. Puis il y a un sondage qui a été publié ce matin qui dit que le Rassemblement national aurait de 235 à 265 sièges sans aucune alliance et qu'ensemble perdrait donc la majorité qu'elle détient actuellement. Cette coalition, votre coalition, on serait autour de 120 sièges. Ça augure pas très bien, ça, M. Wasberg, non? Ben oui, c'est tout le risque, si vous voulez. C'est forcément, on est le lendemain d'une élection où le Rassemblement national était fort, et donc il faut réussir. Et au fond, cette élection législative un peu inédite, c'est la première fois qu'on va essayer de trouver des moyens de coopérer entre différents partis politiques. Parce que en 2022, après les législatives, après les élections parlementaires, il y a eu un tripartisme, il y a eu 3 grandes forces politiques qui se sont exprimées à peu près à force égale, même si on était quand même majoritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français veulent des accords politiques. Et nous, c'est vraiment, enfin en tout cas moi, c'est ce que je vais essayer de trouver dans les jours et dans les semaines qui viennent, c'est trouver tous les moyens pour dire, au fond, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Et il y a un objectif très clair, c'est qu'on est résolument tous contre cette force d'extrême droite qui veut détruire et pas construire. En même temps, cette extrême droite-là, elle gagne du terrain un peu partout en Europe. Ça vous inquiète pas, ça, pour la France? Mais bien sûr, malheureusement, elle à la fois monte en Europe. On a vu avec Mme Meloni en Italie, on l'a vu avec Donald Trump aux États-Unis. Les populismes, ils montent partout dans le monde. Et forcément, si vous voulez, quand on est très attaché à nos valeurs démocratiques, ça nous questionne. Je pense qu'il y a eu une remise en question, que d'ailleurs aux États-Unis, les démocrates, et chez nous aussi, sont revenus sur une certaine vision de la mondialisation pour faire plus de protectionnisme, un protectionnisme intelligent, un patriotisme économique. Donc on a aussi évolué. Et ça, je crois que c'est important. Il faut toujours se remettre en question. Mais moi, j'ai essayé de défendre, par exemple, devant les Français du Canada, que le CETA, l'AECG, c'était un bon accord et qu'il y a d'autres accords qui sont de mauvais accords. Et c'est difficile de convaincre parce que souvent il y a des amalgames, souvent les gens vous disent non mais on est contre tout commerce international. Moi je pense que le commerce international c'est aussi ce qui permet à nos démocraties de se renforcer avec des modèles qui sont proches. Voilà, il faut aussi essayer de convaincre et de porter cette responsabilité pour aussi rappeler aux Français qu'on ne peut pas juste tout rejeter. À un moment il faut adhérer à un projet, il ne faut pas être juste être contre tout mais proposer quelque chose. En tout cas, vous aurez peu de temps pour les convaincre. Ça va se faire très rapidement, cette campagne. Merci d'avoir été là, M. Wasberg. Bonne campagne. Merci beaucoup. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.